Écoutez, je pense que cette décision attendue du président américain est extrêmement grave de conséquences et déstabilisatrice pour tous les signataires. D'abord parce que il n'y avait pas eu d'accord international dans cette partie du monde qui est la plus troublée depuis un demi-siècle, depuis les accords de Camp David de 1978, suivis par l'accord de paix entre Israël et l'Égypte en 1979. Et presque 40 ans après, 2015, on avait enfin un accord qui impliquait le Conseil de sécurité et l'Allemagne, donc 3 Européens quand même, sur 5, plus l'Iran. Donc ça, c'est le premier élément. Et de plus, la diplomatie européenne était particulièrement engagée dans la mise en place de cet accord depuis 2003, notamment avec Dominique de Villepin. Donc c'est vraiment, je dirais, désespérant qu'on détruise un accord dans une région du monde où on en a tant besoin et où il n'y en a jamais, sauf celui de 1978, sous l'égide des États-Unis. Deuxièmement, les conditions exposées par le secrétaire d'État dans une fondation qui malheureusement n'est pas progressiste comme la fondation Jean Jaurès, Heritage Foundation, qui est une fondation extrêmement réactionnaire et non seulement conservatrice. Les 12 points, c'est tout à fait terrifiant, puisque ça consiste à imposer à l'Iran, au fond, le statu quo ante. Avant quoi ? Avant l'intervention, l'expédition militaire désastreuse des États-Unis en Irak. Il est évident que l'Iran a été bénéficiaire de l'erreur américaine et de la guerre civile en Syrie. Et là, les Américains, 15 ans après, sont bien obligés de se rendre compte qu'ils ont fait une grave erreur. Donc, au fond, qu'est-ce qu'ils font ? Ils renversent la table. Ils disent on a joué un jeu, on joue plus, les règles sont pas les bonnes et on va imposer un jeu nouveau avec de nouvelles règles. Donc ça, c'est le deuxième élément, si vous voulez. Il est évidemment que c'est inacceptable. Pour l'Iran, c'est très grave parce que l'Iran est un pays très vulnérable qui a été hors du marché mondial entre 1979, c'était son choix, puis les sanctions jusqu'à l'accord du 14 juillet 2015. Et ça va lui coûter extrêmement cher, ces sanctions, parce que ça va le couper de tout ce dont il a besoin pour sortir d'une économie en ruine et sans infrastructure, des avions qui tombent, etc., etc., des problèmes d'eau. Et là, ça va vraiment toucher la population, le pays, dans son élan de modernisation. Et ça va naturellement affaiblir politiquement les plus ouverts, c'est-à-dire le couple Rouhani-Zarif, le président et le ministre des Affaires étrangères, qui avaient de grandes ambitions pour l'avenir, s'ils réussissaient justement à obtenir les fameux dividendes de cet accord. Donc on va vers des tensions à l'intérieur de l'Iran extrêmement fortes. C'est probablement d'ailleurs un des objectifs de l'administration américaine. On va lancer les Iraniens dans les bras des Chinois, ceux dont ils ne veulent absolument pas. Quant à l'alliance russe, elle ne rapportera jamais rien au plan économique. Donc c'est vraiment à tous égards une très très mauvaise décision. Et puis enfin pour les Européens, je ne suis pas très confiant dans notre capacité à dire non à Washington, parce qu'on n'aime pas ça. On ne veut pas rééditer en France ou en Allemagne les tensions de 2003, y compris dans les appareils diplomatiques que je fréquente. On ne veut pas de tensions avec les États-Unis. Donc on va s'aligner. Je ne crois pas du tout au sursaut européen, malheureusement, même si c'est un point sur lequel il faut vraiment travailler.